moment où je m'adresse à vous, nous ne disposons que d'estimations, mais elles sont suffisamment précises, suffisamment claires, pour dire que le moment que nous vivons est un moment grave, très grave, pour la France et pour l'Europe. Ce soir, par l'abstention toujours massive, par la percée de l'extrême droite, placée nettement en tête, par le score médiocre des partis de gouvernement, et tout particulièrement de la majorité et de la gauche, vous avez exprimé un profond scepticisme. Nous sommes encore, quelques semaines à peine après les élections municipales, dans une crise de confiance. Une crise de confiance, une colère qui rejaillit aussi sur l'adhésion au projet européen. L'Europe a été jugée depuis des années trop distante et trop étrangère aux préoccupations de votre quotidien. L'Europe a déçu, c'est un fait. Pourtant, je sais que vous aimez l'Europe, mais l'Europe doit vous redonner de l'espoir. Il appartiendra très vite aux institutions européennes, aux gouvernements, à tous les gouvernements, de vous répondre et de tout faire pour la croissance et pour l'emploi. Nous avons besoin d'une Europe plus forte, plus solidaire, plus juste, plus généreuse. Ce scrutin est plus qu'une nouvelle alerte. C'est ma conviction. C'est un choc, un séisme qui s'adresse à tous les responsables politiques qui ont la charge d'agir. Aucun d'entre nous ne peut se dérober à ses responsabilités. Vous avez répété votre désarroi. Vous avez dit que les problèmes étaient toujours là et qu'ils étaient trop lourds. Problèmes pour trouver du travail, pour boucler vos fins de mois. Problèmes pour nos jeunes, vos enfants, vos petits-enfants à se lancer dans la vie. Beaucoup d'entre vous ont l'impression que leurs efforts ne payent pas. À 8 semaines d'intervalle, vous avez crié la même urgence, l'urgence de la confiance. Et c'est pour cela qu'il y a 8 semaines, le président de la République m'a nommé à la tête d'un nouveau gouvernement qui est au travail, sans relâche, à votre service. Les difficultés sont là, face à nous. Elles ne sont pas une excuse pour ne rien faire. Et nous devons aller plus vite. Il n'y a pas une seule minute à perdre. La France est une grande nation et l'expérience nous a appris que c'est dans la difficulté que l'on trouve les ressources pour se dépasser. C'est dans la difficulté que l'on est solidaire. C'est dans la difficulté, enfin, que l'on trouve son chemin. Je vous dois la vérité. Nous devons faire preuve de courage, car la France doit se réformer. Cela fait trop longtemps, gauche et droite confondues, que l'on évite de traiter les sujets en profondeur. La politique que nous menons a pour but l'efficacité. Elle va produire de la force parce qu'elle est cohérente pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat, contre les inégalités. Renforcer la compétitivité de notre industrie, de nos entreprises, de nos PME, c'est leur redonner du dynamisme, c'est leur permettre à nouveau d'embaucher. Réduire nos déficits publics, notre dette, traquer les gaspillages, faire des économies, c'est retrouver de la croissance et donc de l'emploi. Nous le faisons en protégeant particulièrement les Français aux revenus les plus modestes, salariés du public ou du privé, retraités. Baisser les cotisations salariales des travailleurs au niveau du SMIC, c'est améliorer leur pouvoir d'achat. Baisser également les impôts de 3 millions d'entre vous, classe populaire et classe moyenne, et faire sortir 1,8 million de foyers de l'impôt sur le revenu, c'est redonner des moyens à ceux pour qui la vie est toujours trop chère. Le faire en s'attaquant à la fraude fiscale, grâce à l'argent récupéré chez ceux qui veulent échapper à l'impôt, c'est rendre justice à ceux qui travaillent dur. Faire de l'école, de la sécurité, de la justice, des priorités, c'est renforcer notre pays, c'est préparer son avenir, c'est assurer votre sécurité. Préparer l'avenir, c'est enfin réformer. Oui, réformer, réformer, c'est ce que nous allons faire à l'initiative du président de la République en simplifiant l'organisation des collectivités territoriales, régions, départements, villes, pour gagner en simplicité, en efficacité, pour réaliser des économies. Les services publics doivent toujours être plus proches et plus efficaces, que vous viviez dans des territoires urbains ou dans des territoires ruraux. Mes chers compatriotes, oui, nous vivons une crise de confiance, mais il faut en sortir. La défiance, la méfiance, le rejet de l'autre, ce n'est pas ça la France.
Et ce n'est pas à son image dans le monde. J'en appelle à un véritable sursaut républicain. C'est dans l'action collective que nous allons recréer la confiance qui nous manque tant. C'est dans l'action collective que nous retrouverons la solidarité qui nous unit. C'est dans l'action collective que nous allons réussir pour nos enfants. Ce gouvernement agit. Je continuerai avec détermination, à votre écoute, à vos côtés. Nous continuerons avec énergie et pour l'amour de la France.